Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, partout où tu es, j'aimerais t'informer que l'atmosphère est en train de changer là où tu es. Que tu sois en retraite dans ta chambre, à la montagne ou à l'église, dans ta voiture, il y a une atmosphère qui se crée, une atmosphère de possibilités. Je t'informe que ton ciel est en train de s'ouvrir maintenant, c'est maintenant. Les plans de la galabo sobrali que me relava. Les praulu gulumu sobrali que de le me relava. Ya, de la bosse. Sabra lege à la bacha de la baha. Tikabiku ke polele majelu bakitawa. Ramonango. D'invoquer les rois El Shaddai. Aya, dans la gogo lobo sopra li la bagate. Et sopra la li quand le gemere la livata. Le ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre. Ce vent de la prière est en train de t'emporter où Dieu t'attend. C'est en train de t'emmener dans la direction. Gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, lui qui nous accorde encore ces moments si précieux de nous approcher dans sa présence. Je bénis Dieu pour la grâce, l'amour, la bonté qui ne cesse de renouveler et de manifester parmi nous. Et je te dis à toi aussi merci, toi qui es connecté, pour nous suivre ce soir. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui es tombé sur ces moments de prédication. Alors, comme cela a été annoncé, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très très important et très capital dans notre milieu chrétien, parmi les enfants de Dieu. Un thème qui est en même temps une révélation, mais aussi au même moment qui est une orientation. Alléluia. C'est une révélation que le Seigneur nous donne, mais en même temps c'est aussi une orientation que Dieu est en train de nous donner parce que, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut jamais oublier que nous avons une direction à suivre. Nous avons une voie que nous devons suivre. Il y a un chemin que nous devons adopter pour marcher avec le Seigneur. Et ainsi, Dieu, par sa grâce et par son amour, a mis dans le cœur de son serviteur que je suis cette pensée pour partager avec toi. Alors, si Dieu est en train de te parler, n'hésite pas. Ce que je te demanderai, c'est juste de partager le live. Partage ces moments, tag le nom de 5 personnes ou de 10 personnes en commentaire, invite-le à suivre ces messages car Dieu a prévu quelque chose de très particulier pour ta destinée. Et si c'est à toi que je parle, fais-le le plus vite possible, s'il te plaît. Si tu peux le faire le plus vite possible pendant que nous sommes en train déjà de monter petit à petit. Moi, je suis déjà en train de le faire. Je le fais et toi aussi, si tu peux le faire, merci beaucoup. Merci de le faire ensemble avec moi. Que Dieu te bénisse. Ça nous fait du bien, mais ça ne te coûte rien. Alléluia. Ça ne te coûte rien. Juste 5 personnes en commentaire, écris leur nom pour qu'ils suivent ce message et Dieu sera glorifié. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Demander l'assistance du Saint-Esprit. Demander l'aide de Dieu pour que nous puissions parler à son peuple. Père, je te recommande ce moment, je te recommande ces instants,
Bénis mon frère, ma sœur, bénis papa, maman, bénis mon bien-aimé, ma bien-aimée qui me suit en ce moment. Je prie, Seigneur, que ce message trouve lieu et place dans leur cœur, afin que, Père, qu'il soit béni et transformé dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans la nouvelle configuration de Facebook, apparemment, il s'est fait que lorsqu'on fait le live comme ça se supprime après 30 jours. D'où nous avons pris la résolution que nos lives passent aussi directement sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est juste Prophète Guy Béni. Vous allez trouver tout ce qui est de nos prédications là-bas. Donc, nous prenons maintenant l'habitude de faire le live ici et au même moment, nous l'enregistrons pour le mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube, c'est juste Prophète Guy Béni Kalala. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est « C'est que tu ignores sur la sémence et les sémeurs ». Alléluia. Oui, c'est que tu ignores, c'est que j'ignore, c'est que nous ignorons sur la sémence et les sémeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de comprendre ces choses. Comme je le disais au départ, Dieu a mis dans le cœur de son serviteur un message afin que toi qui me suis, sois béni. Alors l'objectif de ce message, nous voulons juste te bénir. Nous voulons juste te donner une orientation de bénédiction. Nous voulons te dire qu'est-ce qu'il faut. Parce que nous sommes dans un monde où l'ignorance peut te coûter très cher. La fois dernière, j'avais dit, l'ignorance dans le monde spirituel peut te coûter une peine de mort spirituelle. Alléluia. Être ignorant spirituellement peut te coûter une peine de mort spirituelle. Alléluia. Et Dieu nous a mis comme une voie. J'aime toujours dire que mes prédications ne sont pas des prédications de plus. Tu as déjà peut-être entendu. Ce que je dirais ici, tu l'as déjà entendu quelque part. Mais j'insiste encore, je dis, mes prédications, mes messages ne sont pas des messages de trop, ne sont pas des messages de plus, mais plutôt mes prédications, mes messages, ce sont des messages qui viennent ajouter un plus. Tu as déjà peut-être entendu parler de ces choses. On t'a parlé brièvement de ces choses, mais moi, je viens juste ajouter un plus sur ce que tu connais déjà, sur ce que tu as déjà appris de Dieu ou même de certains prédicateurs. Alléluia. Le thème qui nous réunit, c'est que tu ignores sur la sémence et les sémeurs. Je répète, c'est que tu ignores sur la sémence et les sémeurs. Alors aujourd'hui, nous allons toucher un peu tout sur ce qui concerne la sémence, mais aussi sur les sémeurs. La sémence, on va la définir, on va l'expliquer, quel type et sorte de sémence que nous pouvons avoir ou que nous devons connaître. Et après, nous parlerons du sémeur, parce qu'il ne faut pas dissocier ces deux concepts, le concept de la sémence et le concept du sémeur. Donc, on ne peut pas séparer ces deux concepts. Quand on parle de la sémence, automatiquement, on doit parler du sémeur. Et quand on parle du sémeur, c'est parce qu'il sème. Il sème quoi? Une sémence. Donc, on ne peut pas le séparer. Très important. Nous allons expliquer quel type de sémence nous avons. Et enlever l'ignorance que la plupart des enfants de Dieu possèdent dans leur esprit, dans leur cœur, sur certains actes que nous posons, sur certaines choses que nous faisons. Mais je ne vais pas trop parler sans pour autant lire la parole de Dieu. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans les livres de Galates, chapitre 6, le verset 7 à 8. Je suis dans le livre de Galates, chapitre 6, le verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, virgule, il le récoltera. » Le verset 8, « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera de la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Je répète la lecture, Galates chapitre 6, le verset 7 au verset 8e. Le verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Point. C'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera. » Verset 8, « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera de la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Ici, l'écrivain des livres de Galates ou la lettre envoyée aux fidèles de Galates est en train juste de démontrer comment est-ce que les œuvres que nous posons, qui sont appelées comme des sémences, sont
appelés à revenir dans notre vie parce que tout ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Ici, il y a une idée très importante qui ressort au travers de ces textes bibliques. La première idée, c'est pour vous dire que on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas sémé. C'est très important ce que je dis ici, retenez-le. Dans tous les domaines de la vie, dans tout ce que nous faisons, quand tu n'as rien sémé, ne t'attends pas à récolter quelque chose. Quand tu n'as rien donné, ne t'attends pas à avoir quelque chose. Je vais définir le mot sémence et vous allez mieux comprendre c'est quoi la sémence et même l'importance de la sémence. Mais il ne faudrait pas négliger la sémence. Une personne qui néglige la sémence, une personne qui prend en rien une sémence, une personne qui néglige sa propre sémence, c'est une personne qui est en train de négliger son avenir. Parce que l'avenir de l'homme se cache dans une sémence. Ce que tu veux devenir est caché dans ce que tu sèmes. Ce que tu veux être est caché dans ce que tu sèmes. Et je vais l'expliquer au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Mais j'aime la deuxième partie ou le deuxième verset de ce texte biblique de Galates chapitre 6, le verset 7 à 8. La Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme, plutôt, la Bible dit dans le verset 7, ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Mais dans le verset 8, il dit, c'est lui qui sème pour satisfaire son corps, pour satisfaire ses désirs, pour satisfaire un besoin dérisoire, un besoin éphémère. Cette personne récoltera que la ruine. Mais la Bible rajoute en disant, mais celui qui sème pour l'esprit, celui qui sème pour l'esprit. C'est quoi s'aimer pour l'esprit? Qu'est-ce que signifie s'aimer pour l'esprit? Première chose que vous devez retenir, avant que j'entre même dans le vif de mon message, quand la Bible est en train de dire, ou quand l'écrivain de livre des Galates est en train de dire, s'aimer pour l'esprit, cela veut simplement dire s'adonner ou s'affectionner aux choses que l'esprit désire. S'attacher, poser des actes, dire des paroles, agir en unisson avec l'esprit de Dieu. Parce qu'on dit celui qui sème selon l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Mais celui qui sème pour l'esprit, selon l'esprit, de la manière dont l'esprit veut, dans la direction dont l'esprit le demande de faire, cette personne est appelée à récolter la vie de l'esprit, qu'on appelle la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Mais il n'y a pas que ces textes-là qui m'ont attiré beaucoup. Je prends encore un deuxième texte avant de continuer. Osée chapitre 10, le verset 12. Le livre de Osée chapitre 10, le verset 12. La Bible dit ceci. S'aimer pour la justice, moissonner pour la bonté. Défricher un champ nouveau. C'est le moment de rechercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et déverse sur vous la justice. J'aime bien la première partie où on dit s'aimer pour la justice et moissonner pour la bonté. Est-ce que quelqu'un a compris ça? S'aimer pour la justice et moissonner pour la bonté. Donc, une personne qui sème pour la justice, une personne qui sème dans la justice, c'est une personne qui récolte ou qui moissonne dans la bonté, dans la reconnaissance. Nabolamu. C'est ça au fait. Une personne qui est juste dans ses actes, dans ses paroles, dans tout ce qu'il fait, cette personne rencontre toujours la bonté. Et ici, on n'est pas en train de parler de la bonté des hommes. On parle de la bonté de l'Éternel. Donc, une personne qui est habituée à s'aimer, les bonnes choses dans la justice, dans le quitter, c'est une personne qui récolte la bonté. D'où il est important de comprendre. Je n'ai pas encore commencé le message, je suis juste en train de lire les textes et qui me pousse à réfléchir. Le thème qui nous réunit, c'est que tu ignores sur la sémence et les sémeurs. C'est que j'ignore, c'est que tu ignores, c'est que nous ignorons sur la sémence et les sémeurs. Il y a beaucoup de ces choses que nous ignorons sur la sémence. Nous ne savons pas c'est quoi la sémence. Nous avons gardé dans notre esprit l'idée de la sémence comme quand on parle d'une offrande ou quand on parle d'une libéralité ou quand on parle de l'argent. Nous avons gardé dans notre esprit la sémence, le fait de donner. Bien-aimé, ce n'est pas que ça qui s'appelle sémence. Nous avons gardé dans notre esprit la sémence, le fait de pouvoir se dépouiller de quelque chose que nous avons et le donner à quelqu'un. De manière un peu sacrificielle. C'est ce que nous avons
mis dans notre esprit comme si c'est ça que la sémence. Or, il n'y a pas que ça comme sémence. Voilà pourquoi Dieu m'a parlé et je suis venu te parler de la part du Seigneur. C'est que tu ignores sur la sémence. La sémence n'est pas seulement l'argent que tu donnes aux hommes de Dieu. La sémence n'est pas seulement l'argent que tu donnes dans l'œuvre de Dieu. La sémence n'est pas seulement ces biens matériels que tu donnes à tes proches. La sémence n'est pas seulement le fait de donner. Ce n'est pas que ça la sémence. Il y a plus que ça. Voilà pourquoi quand tu lis dans le livre de Galates que nous venons de lire, on dit « c'est qu'un homme aura sémé ». Donc ce n'est pas seulement quand tu donnes, c'est au-delà de ça. Et je reviens encore en disant, la sémence n'est pas seulement une graine que nous mettons sous la terre. Ce n'est pas seulement ces petits pépins. Ce n'est pas seulement cette germe, mais ça va au-delà. Au-delà de ce que nous imaginons. Et pour ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée que j'aimerais partager avec toi en rapport avec la sémence. Alléluia. La sémence. Par définition, la sémence, en hébreu, on l'appelle ça zéra. Et en grec, on appelle ça sperme. D'où même est venu le mot sperme ou spermatozoïde. Germe, la sémence. Donc, le mot sperme est tiré du mot grec sperma, qui en réalité veut simplement dire la sémence. Voilà pourquoi lorsque un homme va à l'encontre d'une femme et qui sont dans une intimité, ce qui sort de l'homme, c'est la sémence et qui va entrer dans l'ovule de la femme pour donner naissance à ou pour donner vie à un enfant. Donc, ce que j'étais en train de dire, la sémence va au-delà de ce que tu penses. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je t'expliquerai cela. Mais la définition de la sémence, c'est aussi quoi? La sémence est une potentialité, une puissance qui contient la cause qui va produire un effet. Je répète, la sémence est une potentialité, une puissance qui contient la cause qui va pour produire un effet. Donc, chaque effet que nous voyons est produit par une cause. Or, la cause qui produit l'effet s'appelle la sémence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque cause qui produit un effet s'appelle une sémence. Regarde avec moi. Lorsque tu prends la graine d'arachide et que tu la mets sous la terre, c'est la cause. C'est-à-dire tu as besoin d'un arbre. Et pour avoir un arbre, tu veux d'abord s'aimer. Et c'est la cause, c'est l'objectif, c'est le but. Tu prends ta graine, tu la mets sous la terre. Mais l'effet que va produire ta graine, c'est l'arbre ou c'est l'arbuste ou c'est la germination de ta graine. Et cette germination-là, cet arbre qui va venir, cet arbuste qui va naître, c'est ça qu'on appelle l'effet. Donc, je répète, la sémence est une cause qui produit un effet. La sémence est une puissance. C'est un potentiel qui va quelque part à un endroit propice afin de produire un effet. Deuxième définition, chaque sémence que nous portons a une vie en elle. Ou chaque sémence que nous avons a une vie en elle. Tout est question de terre. Où doit vivre ta sémence? Je répète, chaque sémence que nous avons, que ce soit la sémence de la terre, que ce soit la sémence spirituelle, possède en elle une vie. Donc chaque sémence possède en elle une vie. Mais le problème ici, ce qui fait que la sémence ne puisse pas vivre ou continuer à vivre, simplement parce qu'on l'a posée sous la mauvaise terre. On l'a mis sous la mauvaise terre. Imagine-toi que tu prends une graine d'arachide et que tu pars la planter sur une terre aride. Cette graine ne va pas germer. Pourquoi? Parce que la sémence n'est pas mauvaise, mais c'est l'endroit où la sémence est placée qui est mauvaise. Le problème que beaucoup des enfants de Dieu rencontrent dans leur destinée se trouve à ces points. Les problèmes que plusieurs chrétiens ou plusieurs fidèles qui vont à l'église, qui font des retraites, qui prient, qui sont attachés à des églises comme des ouvriers, n'arrivent pas à vivre la vie qui est attachée à la sémence parce qu'on a sémé la sémence au mauvais endroit. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a placé la sémence là où il ne fallait pas. Et une sémence qui est placée là où il ne faut pas ne t'attend pas
à ce que cette sémence vive et te donne l'effet. Je vais le dire autrement. Une sémence qui porte en elle la vie, mais que tu es allé placer à un endroit qui va tuer la vie de la sémence, n'attends pas que cette sémence puisse vivre. On va voir ça ici. Beaucoup de gens, le problème, ce n'est pas le problème de la sémence, mais c'est le problème de la terre. Excusez-moi. La plupart de gens, le problème se trouve non pas dans la sémence, non pas dans la parole qu'ils ont reçue, non pas dans la parole qu'ils ont prise de l'Éternel ou entendue de l'Éternel, mais le problème, c'est au niveau de la terre. La parole, elle est venue, mais elle est venue sur quelle terre? Sur quel cœur? Un cœur préparé pour l'Éternel? Un cœur préparé? Or, si nous lisons le parabole des semeurs, je vais même l'aborder plus tard. Vous allez voir que la Bible dit, les semeurs passaient et il y avait des graines qui tombaient. Chaque graine avait une terre prédestinée. Et vous allez voir, lorsqu'on lira ces textes-là, vous comprendrez que le problème n'était pas au semeur. Le problème s'est trouvé à la graine qui tombait sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Beaucoup de gens ont reçu de promesses. Beaucoup de gens ont reçu de l'ainsi dit l'Éternel. L'Éternel vous a dit qu'il va vous amener loin. L'Éternel vous a dit qu'il va vous faire du bien. L'Éternel a dit ceci, cela. Tu as entendu par la bouche de prophète. Tu as entendu toi-même en prière. Tu as rêvé de ça. Mais le problème, ce n'est pas le fait de rêver de ça. Le problème, c'est la matérialisation. Maintenant, comment ces choses doivent se matérialiser aussi longtemps que la terre qui est ton cœur n'a pas été préparée à vivre ou à recevoir la sémence. C'est pourquoi je dis, la sémence va au-delà de ce que nous pensons, va au-delà de ce que nous connaissons. Et c'est pourquoi ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour ouvrir une nouvelle facette dans ton esprit, pour que tu comprennes les réalités de la sémence. Bien-aimé, la parole de l'Éternel est aussi une sémence. Lorsqu'elle vient dans ton cœur, elle doit trouver une terre préparée. Elle doit trouver un cœur bien assis. Elle doit trouver un cœur qui est conforme. Un cœur qui est adéquat. Un cœur qui est compatible à la sémence. Vous savez, on m'a appris qu'il y a certaines de ces graines qu'on ne plante pas à n'importe quelle terre. Il y a certaines de ces sémences qu'on ne place pas sur n'importe quelle terre. Pourquoi? Parce que cette terre-là deviendra un élément qui va étouffer la sémence. Combien de gens, votre prédisposition de cœur, ont étouffé la sémence de Dieu? Votre prédisposition au péché, votre prédisposition à certaines pratiques ont étouffé la sémence que Dieu avait mise dans votre cœur. La sémence que Dieu avait placée dans votre vie. Vous ne devrez pas vivre cette vie-là effectivement. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un ici. Loin de moi cette intention. Ce message, je disais, c'est une révélation, mais c'est aussi une orientation. Si après ces messages, tu t'es senti mal dans ton cœur, c'est parce que Dieu veut que tu entendes ça. Tu as reçu des paroles. Combien de fois on a prophétisé que c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Et en fin de compte, ça n'arrive pas. Est-ce que les prophètes sont en train de mentir? Est-ce que les prophètes disent faux? Est-ce que les orateurs, les prédicateurs qui se tiennent devant toi mentent? Je ne suis pas du tout d'avis que ces hommes-là mentent. Bien-aimé, à un certain moment de la vie, il faudrait se remettre en cause et se poser de vraies questions afin d'avoir de vraies réponses. Quelqu'un un jour a dit, quand tu te poses de mauvaises questions, tu n'auras jamais de bonnes réponses. Une mauvaise question ou une question mal posée est égale à une réponse mauvaise. Mais une question bien posée plutôt allais-je dire, une question qui est très bien formulée et bien posée, cache déjà en elle-même la réponse, la moitié même de la réponse. Voyez-vous, quand tu te remets en cause, tu peux déjà détecter toi-même le vrai problème qui dérange ta destinée. Les vrais problèmes auxquels ta vie est en train de faire face. C'est pourquoi je prie avec le Saint-Esprit que Dieu mette en toi l'intelligence du temps, l'intelligence de la saison, l'intelligence de l'atmosphère, l'intelligence du moment pour que tu ne tombes pas, pour que tu ne fléchisses pas,
mais enfin que tu agisses avec fermeté. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pour agir avec fermeté, il faut connaître l'Éternel. Je disais, pour agir avec fermeté, il faut connaître le Dieu en qui tu as cru. C'est quel Dieu? Bien-aimé, ton Dieu n'est pas le Dieu du voisin. Ton Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. À un certain moment, cherche le Dieu qui t'est apparu. Cherche le Dieu qui t'a donné la parole, qui t'a dit de faire certaines choses. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement avant de continuer mon message. À un certain moment de ma vie, surtout de ma vie chrétienne, j'ai voulu la mener comme tous les chrétiens. J'ai voulu la mener surtout comme tous les chrétiens que j'ai fréquentés. Tous les hommes de Dieu, les chrétiens que j'ai fréquentés, je voulais mener ma vie de cette manière-là. Apprendre ce qu'ils apprennent, prier comme eux, faire des choses comme eux. J'ai commencé à vouloir vivre ma vie chrétienne comme eux. Et un jour, je me rappellerai toujours de ça. J'ai prié, j'avais fait une retraite de 2 jours à sec. Et le deuxième jour, une retraite de 2 jours à sec avec enfermement. Donc, je me suis enfermé, je ne sortais pas. Et le deuxième jour, donc la clôture, pendant que j'étais en train de prier, clairement dans mon cœur, j'ai senti comme si on a déposé une parole. Et cette parole a apaisé mon cœur. Cette parole me disait, Dieu n'est pas le Dieu de la copie, mais de l'original. C'est ça, ça répétait dans mon esprit. Dieu n'est pas la photocopie, mais Dieu est l'original et la copie originale. Dieu n'est pas la copie photocopiée, mais il est la copie originale. Ça revenait. Et quand cette parole s'est apaisée dans mon cœur, j'ai senti une paix. Ça a retenti pratiquement pendant 10 à 15 fois dans mon esprit. Et après, c'est parti. Depuis ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, je suis prêt à faire des choses que Dieu me dit de faire. Même quand tout le monde n'est pas d'accord. Et gloire à Dieu, Dieu a mis à côté de moi une personne, lorsque je partage ça avec elle, elle est totalement d'accord. Quand il s'agit de Dieu et que je vais prendre des décisions, elle ne doute jamais de ça. Et je dis merci à Dieu, parce que même Dieu a parlé à son cœur sans qu'elle ne le sache. Dieu l'a parlé. C'est pourquoi elle ne doute pas de ça. Mais quand ce n'est pas de Dieu et que je parle à parler, elle doute fort. Et même quand elle doute, je me dis, ah, ça, c'est vraiment pas de Dieu. Mais quand elle ne doute pas, je sais que ça, c'est de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Troisième définition sur la sémence, ou troisième vérité sur la sémence. Une sémence a besoin d'une terre appropriée pour vivre. C'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Une sémence a besoin d'une terre appropriée afin qu'elle vive. Quand la sémence ne rencontre pas la terre appropriée, la sémence ne vit pas, mais elle meurt. Quatrième vérité, chaque sémence ne vit pas sur une même terre ou un même territoire. Ça rime un peu au même de ce que je venais de dire. Chaque sémence a une terre bien appropriée et bien adaptée. Tu ne peux pas prendre une sémence qui est appelée à vivre à une terre aride et l'amener à une terre fertile. Alléluia. Tu ne peux pas prendre un arbre qui croît dans les déserts ou qui grandit ou qui germe dans les déserts et l'amener pour qu'elle puisse germer dans ton jardin. Ça n'arrivera pas. Parce que dans le jardin, tu auras tendance d'arroser à tout moment. Alors que cet arbre a un moment auquel elle doit être arrosée. Quand tu l'arroses beaucoup, elle peut mourir. Il y a de ces choses comme ça. Il y a des gens comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Où Dieu ne veut pas que tu sois un loquace. Toi, tu parles à tout moment. C'est pendant que tu ne sais pas comprendre que ta bouche tes paroles plutôt, est une sémence. Et à force de beaucoup parler, à force de trop dire, tu arrives même à détruire et à dévoiler les secrets qu'il ne fallait pas. Voilà comment l'ennemi vient apprivoiser ta vie. À force de beaucoup parler, tu ne sais pas que tu es en train de libérer tes sémences sur n'importe quelle terre. Et dès lors qu'une terre mauvaise, non adaptée, rencontre tes paroles comme une sémence, commence à la détruire.
à la tuer. Et au point où tu ne vis plus l'accomplissement. Tu commences à te poser des questions, mais est-ce que Dieu avait vraiment parlé? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait dit ça? Alors que Dieu avait réellement parlé. Alléluia. Premier point, le sorte de sémence. Parce que je disais ici, c'est que tu ignores sur la sémence. Aujourd'hui, je vais toucher juste 3 sortes de sémences. Par grâce de Dieu, nous allons revenir pour toucher autre sorte de sémences. Mais les sémences que je vais toucher ici, c'est parmi les sémences que peut-être tu n'as pas encore compris. Ou peut-être tu l'as compris, mais comme je le disais, mon but ou mon message, ce n'est pas de te gaver de beaucoup de choses, mais c'est que tu tires l'essentiel et les plus importants. Je répète encore ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Mes messages ou mes prédications ne sont pas des messages de plus ou de trop, mais ce sont des messages qui ajoutent un plus. Sur ce que les gens ont déjà dit, moi je viens aussi bâtir pour que le mur soit solide. Première sorte de sémence auquel nous possédons en tant qu'enfants de Dieu. Je répète, première sorte de sémence que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu, ce sont les pensées. Je répète, les pensées. Les pensées est une sémence que vous sémez et qui a une terre bien appropriée. Je vais parler de ça, la terre de la sémence, la terre de la pensée. Les pensées est une sémence qui a aussi une terre bien appropriée. Ça, il faut le savoir. Les pensées est une sémence aussi qui a sa terre qui les permet de grandir et de germer. La terre appropriée de la sémence qui s'appelle pensée, ça s'appelle le cœur. Je répète, la terre de la sémence qui s'appelle pensée, c'est le cœur. Le cœur est la terre de pensée. Chaque pensée que tu nourris va s'asseoir dans ton cœur et ça commence à germer. Je répète, chaque pensée que tu nourris va s'asseoir dans ton cœur et commence à germer. Lis avec moi le livre de Genèse chapitre 6, le verset 5. Genèse chapitre 6, le verset 5, écoute ce que la Bible dit. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Je répète, Genèse chapitre 6, le verset 5, la Bible dit, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Est-ce que quelqu'un a lu ça avec moi? La Bible dit, les pensées de leur cœur. Comment les pensées doivent être de leur cœur? Simplement, c'est que je viens de t'expliquer. Les pensées vont germer dans les cœurs. Et les cœurs poussent aux actes. On va relire pour que tu comprennes ça. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal. Ils commettaient beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers les mal. Donc les mal, les actes qu'ils faisaient, les effets qu'ils produisaient, venaient de quelque part. Et l'endroit, la maternité de leurs actes qu'ils étaient en train de poser, c'était quoi? Les cœurs. Mais les cœurs n'étaient pas juste en train de naître comme ça de nulle part, parce que ça venait d'un endroit qu'on appelle les pensées. Bien-aimé, gère tes pensées. Tes pensées est une sémence. Ce que tu penses est une sémence. Quand tu penses que tu es grand, tu sèmes ça dans ton cœur. Et même ton extérieur, tu commenceras à agir comme une grande personne. Combien de ces personnes ont toujours pensé contre eux-mêmes en mal? Voilà pourquoi vous ne vivez jamais une vie évoluée. J'étais tantôt en train de discuter avec une jeune sœur. Elle me disait, prophète, voilà, j'étais en relation avec une personne, on n'est plus ensemble et j'apprends que cette personne est allée doter une autre femme. Je lui ai d'abord dit, mais vous n'êtes plus ensemble, non? Oh oui, on n'est plus ensemble. Mais de toute façon, il me disait, il m'aimait. Quand je l'ai vu, il est parti doter une autre personne, c'est qu'il ne m'aimait pas. J'ai dit, mais c'est normal. Il ne t'aimait plus parce que vous avez déjà rompu. Ça, c'est un. Mais pourquoi je donne cet exemple? Je donne cet exemple parce que, en discutant avec la sœur, j'avais senti que
elle commençait à se dire qu'elle n'est rien. Elle commençait à se sous-estimer. Ses paroles commençaient à sortir comme une personne qui s'est sous-estimée. Or, les actes ou les paroles que nous disons ou que nous produisons sont liés d'abord à nos pensées. C'est ce que tu penses que c'est ce que tu deviens. Je répète, ce que tu es en train de penser, c'est ce que tu deviens. Et ça, c'est connu partout. Même la Bible que nous venons de lire maintenant l'a confirmé. Même la science le confirme. Tout ce que l'homme est en train de penser sur lui ou bien sur elle finit par devenir ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Et j'insiste encore ici, c'est que les hommes aussi peuvent commencer à méditer, à penser contre toi. Si tu ne l'arrêtes pas en prière, tu finiras à devenir ça. Parce que c'est de cette manière que fonctionne le monde des esprits. Les pensées est une sémence. Ta pensée est une sémence. Qu'est-ce que tu penses de tes enfants? Quand tu regardes tes enfants, tu dis ces enfants, seront-ils de rois? Seront-ils de reines? Ou seront-ils de travailleurs des autres? Quand tu regardes ton mari, qu'est-ce que tu penses de ton mari? Avant même de dire, mais qu'est-ce que tu penses de lui? Quand tu te regardes en tant que femme dans le couple, en tant qu'homme dans ton mariage, qu'est-ce que tu te dis? Vous savez, à un certain moment de ma vie, je commençais à penser que j'étais un homme inutile. Oui, à un certain moment de ma vie, je commençais à penser que je suis un bon à rien. Je suis bien pour rien. Je commençais à penser que je ne suis qu'un trou à rats. Je ne suis que ce qu'on appelle un tonneau vide. Je commençais à penser ça de moi. Me disant, est-ce que quelque chose de bon, c'est comme on disait de Nazareth, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de cet endroit-là? Il y a des gens comme ça, ils se disent ça. Tu connais une amie, tu connais un ami, tu connais un frère, une connaissance, qui parfois il se dit ça. Pourquoi? Parce qu'il est né dans une famille quelconque. Et ce sont des pensées comme ça qui viennent dans son esprit. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'étudier dans de grandes universités. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion de voyager. Moi, j'en connais plusieurs. Parce qu'il n'a pas seulement des visas. Il pense qu'il est inutile à la société. J'ai vu même quelqu'un mettre sur son statut Facebook, sur son statut WhatsApp plutôt. Il dit, Fumbaku tezo kende poto nzambe. Yebisanga iso naza inutile tote. Comment quelqu'un peut arriver à penser à ça? Comment? Tu te compares à quelque chose qui dans certains mondes est inutile. Dans certains cieux, sous certains pays, c'est inutile. Tout ça, c'est quoi? C'est le pouvoir de la pensée. Les pouvoirs de la pensée. C'est que tu penses, tu le deviens. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas ce que tu penses. Ne prends pas à la légère ce qui te traverse à l'esprit. Ne prends pas à la légère les pensées qui naissent à ton cœur. La Bible dit ici quoi? Que l'Éternel vit que le mal que les hommes commettaient s'était répandu. Pourquoi? Parce que cela avait pris naissance, plutôt allais-je dire, avait pris naissance dans le pensée de leur cœur. Qu'est-ce que tu donnes naissance dans le pensée de ton cœur? Qu'est-ce que tu donnes naissance, je répète, dans le pensée de ton cœur? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Tu penses que tu es inutile? Bien-aimé, à partir de ce soir, je prie avec le Saint-Esprit. Que Dieu enlève ces pensées négatives au nom de Jésus. Tu n'es pas inutile. Parce qu'il y a certaines pensées qui ne viennent pas de nous, normalement comme ça. C'est un virus, c'est un envoûtement, c'est un vent qu'on envoie. Et il y a même certains enfants, ils ont commencé à développer des pensées négatives parce que ce sont leurs parents qui ont dit ces choses à leurs enfants. Et leurs enfants ont nourri ça dans leur esprit. C'est pourquoi faites attention, chers parents, à ce que vous dites à vos enfants. Faites attention aux paroles que vous dites aux enfants. Faites attention aux déclarations que vous dites aux enfants. Faites attention.
Vous ne savez pas quelle atmosphère ça peut créer dans le cœur de leurs pensées. Vous ne savez pas. Genèse chapitre 4, versets 6 à 8. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Je répète, Genèse chapitre 4, le verset 6 à 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Le verset 7, la Bible dit, certainement si tu agis bien, tu te releveras. Mais si en rêvant tu agis mal, les péchés est couché à la porte de ta maison et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de le dominer. Verset 8. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans le champ. Et alors qu'il était dans le champ, il se jeta et le tua. Tout a commencé avec Caïn par les pensées. Tout a commencé par les pensées. Et Dieu dans les cieux a vu que les pensées de Caïn étaient déjà mal. Les pensées est une sémence. Rabashata. Je le dis encore, les pensées est une sémence. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Ces choses-là que tu penses, c'est ça qui te détruit. Ces choses-là que tu penses, c'est ça qui te détruit, bien-aimé. Ce sont ces choses-là qui te font du mal. Tu te coupes en 1000 morceaux pour ça. Tu en as tellement besoin. Quand tu vois quelqu'un passer avec, tes pensées sont déjà allées loin. Or, tu ne sais pas que les pensées de ton cœur sont déjà tournées vers les mauvaises choses. Et la Bible dit, lorsque le pensée de cœur de l'homme est tourné vers les mauvaises choses, la Bible va parler de la sémence. Lorsque tes sémences, je vais le relire encore, Galates chapitre 6, le verset 7 à 8. Je prends le verset 8. La Bible dit, celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre. Donc, dans tes pensées, quand tu sèmes des pensées qui sont des satisfactions propres à toi, sache-les que tu récolteras la ruine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Ne sème pas des pensées pour tes propres satisfactions. Ne sème pas des pensées pour tes propres désirs. Sème des pensées qui vont avec l'esprit. Alléluia. Et nous avons lu comment est-ce que Caïn, à cause des pensées, est allé jusqu'à tuer son frère. À cause d'une pensée. Parce qu'il a seulement vu que l'Éternel avait agréé l'offrande de l'autre. Et que son offrande avait comme été rejetée. La cause, c'est pas Abel qui était à la base. Ce n'est pas lui qui était à la base de l'acceptation ou la non-acceptation de l'offrande de l'autre. Mais cela lui a coûté sa vie. Oh, combien de personnes, juste le fait qu'il a été béni, les gens ont commencé à méditer du mal contre eux. Au point où on les a tués gratuitement. Juste parce qu'il a acheté une maison à crédit. Mais combien de gens lui ont voulu dans sa famille parce qu'il est aux États-Unis. Il a pris une photo dans la maison et on l'a ensorcelé pour le tuer. Pourquoi? Parce que les pensées de l'homme, c'est pourquoi, bien aimé, prie beaucoup. Quand tu sens que tes pensées commencent à aller négativement quand quelqu'un est béni, bien aimé, chasse, c'est le début de quelque chose de mauvais. Quand quelqu'un commence à être béni, qu'il soit ton frère, ta soeur, qu'il soit de ta famille, quand tu vois que Dieu commence à élever quelqu'un dans ta famille, mais que ton cœur n'est plus bon, tes pensées ne sont plus bonnes, bien-aimé, prie beaucoup pour ta vie. Commence à prier beaucoup pour ta vie. Parce que là, c'est l'ouverture de la sémence diabolique. Quand un frère, une sœur, qui soit de ta famille ou un ami ou une amie, commence à prospérer et que dans ton cœur, tu commences à méditer du mal. Combien dans des familles, vos enfants sont allés se marier? Ça commence à vous déranger. Priez pour vos cœurs. Que Dieu stabilise l'état de votre cœur. Un enfant que vous avez vu grandir, vous avez vu comment est-ce que Dieu l'a élevé. Mais puisqu'il vous annonce qu'il se marie, ça vous dérange. Puisque vous avez appris que cet enfant a voyagé, ça vous dérange.
Pourquoi seulement lui? Il fallait que ça soit mon enfant. Pourquoi lui seulement veut voyager? Il fallait que ça soit ma soeur. Quand les choses, ton cœur commence à avoir ses prédispositions, prie pour le tas de ton cœur. Prie parce que la sémence diabolique a déjà pris place dans tes pensées. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel est en train de dire à Caïn ceci. Dans le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si en rêvant tu agis mal, le péché est couché à la porte, à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Ce n'est pas un péché quand tu sens que ton cœur commence à aller vers l'encontre négative. Mais ça devient un péché quand tu nourris ça. Vous savez, il y a des sentiments comme ça qui viennent et qui partent. Tu as vu quelqu'un être béni, tu dis, oh, lui aussi a été béni. Et puis ça part directement. Mais quand tu commences à nourrir ça dans tes pensées, tu dors, tu commences à réfléchir. Lui, vraiment, ah, il est parti. Il est parti à ces pays-là, il est parti en France. On était seulement avec lui ici. Nous, d'ailleurs, on a fait entrer les demandes de visa. Mais lui, on l'a donné. Il n'a même pas une bonne famille. Il n'a même pas. Quand tu commences déjà à constater ça dans tes pensées, lève-toi et prends le dessus. C'est ça que Dieu est en train de dire à Caïn. Il dit, le péché est couché à la porte de ta tente. Combien de gens, le péché est couché à la porte de vos maisons? Combien de personnes, le mal est couché à la porte de votre cœur, à la porte de vos pensées? Ce soir, Dieu est en train de vous demander, relevez-vous et surmontez ça. Ça va venir aussi. Il a voyagé, il n'a pas fermé, il n'est pas parti avec la clé de l'aéroport. Il a voyagé, il n'a pas inauguré les tout derniers avions. Il a voyagé, il n'habite pas dans la maison la plus vaste du monde. Si lui, il a pu voyager, il a des pieds et des mains avec le sang rouge. Moi aussi, j'irai. Il faut savoir calculer tes pensées. Ne pas méditer du mal pour les autres. Oh, parlons de méditer du mal. Combien on a médité du mal sur eux? Combien on a médité? Moi-même ici, j'ai été victime de ces choses, même dans ma propre famille, où des gens ont commencé à méditer du mal pour toi, alors qu'ils ne connaissent même pas les réalités que tu vives. Tout ça, c'est quoi? C'est la sémence du diable qui commence à entrer dans les pensées. Je prie avec le Saint-Esprit que Dieu détruise toute mauvaise sémence qui s'infiltre dans ta maison au nom de Jésus. Je disais que Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, détruise toute mauvaise sémence qui commence à s'infiltrer dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Toute mauvaise sémence qui s'infiltre dans ta vie, je le détruis au nom de Jésus. Deuxième sémence, deuxième type ou sorte de sémence, c'est la parole. La parole est aussi une sémence. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des sémences comme du point de vue positif, mais je parle de ça du point de vue négatif pour réveiller certaines personnes qui en ont l'habitude de se laisser tomber dans ces choses que nous sommes en train de dire. Il y a des gens qui ont la facilité, ils prient, ils parlent en langue, mais il a la facilité de dire de mauvaises paroles sur les autres. Il prie, il parle en langue, mais il a la facilité de mentir sur les autres. Il prie, il parle en langue, mais il a la facilité de dire des mensonges, de grosses mensonges, au point où ça peut diviser les gens dans la famille. Lui, il est bien quand les gens sont divisés. Bien-aimé, la parole que tu libères est une sémence. Cette sémence peut créer de bonnes choses, elle peut aussi créer de mauvaises choses. La parole que nous libérons sont des sémences qui doivent trouver une terre ou un territoire propice pour agir. Lorsque tu libères la parole comme un venin, afin de diviser les gens, l'objectif c'est quoi? C'est que ta parole doit trouver une terre où elle doit agir. C'est comme ça, bien-aimé, il faut prier pour que Dieu ne rende pas ta vie comme une terre où des mauvaises paroles vont germer. Moi, c'est parmi les prières que je fais à Dieu. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, ne permets pas que ma vie soit comme un territoire où lorsque les gens disent de mal des autres
et que moi je commence maintenant à faire grandir cela dans mon cœur. Non, je refuse. Combien de fois on m'a dit des choses qui étaient fausses sur des gens? Quelqu'un qui va t'écrire, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Et souvent, quand on contrôle, on va dans le fond. Ce n'est pas tel qui avait dit. Très souvent. Et même si tel avait dit, pourquoi tu me ramènes seulement ce que tel a dit? Pourquoi tu ne me ramènes pas ce que toi aussi tu disais quand tel disait? Parce que ça, ils ne disent pas. Ça, on ne dira pas. Quand tel est en train de parler, je donne des noms comme ça au hasard. Quand Marc est en train de parler à Jules, contre Jules plutôt, Théo ne va pas interdire Marc. Très souvent, Théo contribue aussi dans la discussion. Il met aussi ce qu'on appelle en lingala mungwana pilipili, les épices. Il va épicer un peu la discussion pour que ça devienne plus juteux. Et lui va récolter pour amener ça maintenant à Luc. Ah Luc, voilà, j'étais avec Marc. Écoute ce qu'il a dit. Et souvent, nous les Luc, nous sommes toujours là en train de se fâcher directement contre Marc. Mais nous oublions que Théo aussi était avec Marc. Qu'est-ce que Théo a dit pendant que Marc était en train de me vanner? Ça, on ne pose pas la question à Théo. À partir d'aujourd'hui, il faut poser à Théo la question. Qu'est-ce que toi tu disais quand Marc était en train de dire ça? Et si tu entends la réponse du genre, je l'interdisais d'ailleurs, c'est faux. Parce que quelqu'un qui va se mettre contre ce que Marc disait ne te ramènera pas ce que Marc avait dit parce qu'il sait que c'était des bêtises. Lui-même s'était interrompu contre ça. Alors, inutile de te le ramener ça. C'est de la poubelle. Mais quand les gens t'amènent les histoires, sache-les qu'eux aussi ont participé. Et ils veulent maintenant se dédouaner de la situation pour te dire ce que les autres ont dit. Les paroles, les paroles. Prenons nos Bibles. Ésaïe chapitre 40, le verset 2 à 6. La Bible dit, parle au cœur de Jérusalem. Criez que sa période de combat est terminée. Que sa faute est expiée. Qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de ses péchés. Verset 3. Une voix crie dans le désert. Préparez les chemins de l'Éternel. Faites une route bien droite pour Dieu dans les endroits arides. Verset 4. Toute la vallée sera comblée, toute la montagne et toutes les collines abaissées. Ce qui est tortué sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Verset 5. À la gloire de l'Éternel sera relevé et au même instant, tous les hommes le verront. Oui, l'Éternel qui affirme. J'aime maintenant le verset 6 parce que c'est ici que j'aime. Une voix a dit, proclame un message. Et j'ai entendu que je proclamerai-je. Que dois-je proclamer plutôt? Tout est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur de champ. Verset 6, on dit bien, une voix a dit. Une voix a dit. C'est le prophète Ésaïe. Donc une voix lui a parlé pour qu'il proclame. Donc la voix, la parole qui lui a été adressée était une sémence qu'il avait reçue afin de la répandre sur le peuple d'Israël. Voilà pourquoi vous allez voir, il est en train de parler des chants. Il dit, une voix a dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme le fleur de champ. Il devait répandre cette sémence-là sur le peuple d'Israël. La parole qu'il a entendue, il devait la répandre. Beaucoup de gens vous agissez selon la parole que vous avez entendue. Tes agissements sont devenus maintenant conditionnés à ce que tu entends. Or, tu ne sais pas. C'est lui qui est en train de te parler a déjà une intention, a déjà créé une prédisposition et il veut t'amener dans son jeu, dans son bateau. Il veut que tu poses des actes selon lesquels lui attend de toi. Il veut que tu agisses de la manière que lui a conçu déjà. Quelqu'un viendra te dire des choses, mais tu ne sais pas que c'est un venin, c'est un virus, c'est une flèche qu'il dirige vers toi parce qu'il sait qu'en disant ça, ça va créer du bazar, ça va créer du désordre,
Ça va créer la séparation. Combien de gens ont été séparés? Parce que j'ai entendu, j'aurais entendu. Quelqu'un qui te dit déjà au conditionnel, j'aurais entendu. Pourquoi peux-tu donner crédit à quelque chose qui est au conditionnel? Parce que déjà, quand c'est au conditionnel, c'est-à-dire ce n'est pas vrai. Quand c'est au conditionnel, il paraîtrait. J'aurais entendu. Ce n'est pas vrai. Il faudrait amener des choses vraies, avec des sources vraies. Voilà combien beaucoup de personnes se détruisent entre eux et ne savent plus s'en sortir et ne savent plus survivre d'eux-mêmes parce que j'aurais entendu, parce qu'on avait dit. La Bible dit, parle au cœur de Jérusalem. Parle au cœur. C'est Dieu qui dit à Ésaïe, parle au cœur de Jérusalem. Mais la parole est une sémence. Il y a des gens qui visent vos cœurs. Il sait que ce qu'il dit là, ça va changer son cœur envers l'autre. Dieu veut t'amener déjà dans une saison. Dieu veut te faire transiter dans une nouvelle saison. Dieu veut te faire muter à une nouvelle dimension. Mais c'est à ces moments pile précis que les gens viennent avec des ondits, que les gens viennent avec du racontard, avec du radio-trottoir, avec ce que la rue a dit. Vous savez, c'est que j'aime toujours ce que le père Franck, mon père spirituel, dit. C'est quelqu'un d'irresponsable parce qu'il ne répond jamais à sa responsabilité quand on a besoin de lui. Vous savez, quand on dit on a dit, quand tu vas dire on là, il est où? Mais c'est on, non? On va chercher les on ne le verra pas. Parce qu'il est irresponsable. Il ne répond jamais à sa responsabilité quand on aura besoin de lui. C'est pas quand on vient te dire des choses on. Dis-lui non, amène-moi les on ici. Parce que je ne vais pas me mettre à chercher les on. Toi, ramène-moi les on. Si tu me ramènes le on, c'est bon. Mais si tu ne me le ramènes pas, je ne peux pas discuter parce qu'on n'est pas là. Les paroles est une sémence, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie avec le Saint-Esprit que Dieu ne puisse pas te faire tomber, que Dieu ne te lâche pas, afin que l'ennemi puisse t'apprivoiser par des mauvaises paroles de venin. Lorsque les gens viendront avec des langages, lorsque les gens viendront avec des paroles pour mortifier ton cœur. Il y a une histoire dans la Bible où on parle de mortification. Je pense qu'en disant ça, plusieurs lecteurs de la Bible ont compris déjà de quelle histoire il s'agit. Où on parle de Pénina qui était mortifiée, plutôt qui mortifiait Anne, la femme de Elkana. C'était par des paroles, mais ces paroles étaient en train de créer plutôt un climat de mort dans la vie de l'autre. La Bible pèse bien, la Bible écrit très clairement, mortifié. Donc, par la parole, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de mourir. Comment? Parce que la parole est une sémence. En disant de choses, ça créait un climat de mort. Ça créait un climat où Anne était en train de mourir à petit feu. Et si Anne n'avait pas reçu la révélation de prier, si Anne ce jour-là ne s'est pas dit assez c'est assez, si Anne ce jour-là ne s'était pas dit que j'en ai marre, parce que la Bible dit que ce jour-là lorsqu'ils sont montés, il a dit en tout cas aujourd'hui j'en ai marre. J'ai connu toujours ma situation ne change jamais, c'est toujours la même chose, chaque année, alors aujourd'hui j'en ai assez. Et inversons un peu le rôle. Si Anne n'en avait jamais assez et se contentait des mortifications de Pénina, on n'allait jamais avoir le prophète Samuel. On n'allait jamais avoir un roi au nom de David parce que c'est Samuel qui va oindre David. Et on n'allait jamais avoir toute cette lignée-là. Même si Dieu reste Dieu, il allait susciter d'autres personnes pour passer par là. Mais l'histoire d'un Samuel n'allait pas être écrite dans la Bible. Parce que elle s'est laissée faire par des mauvaises paroles. Ici, je m'adresse à vous aussi qui parlez mal aux gens. Qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous êtes assis, vous méditez des paroles
et vous la libérez sur des gens. Comment vous vous sentez quand quelqu'un a mal à cause d'une parole que vous avez libérée? Comment vous vous sentez lorsque quelqu'un a mal dans son cœur parce que vous lui avez parlé ainsi? Comment vous vous sentez quand quelqu'un vous dit, quand tu m'as dit ça, j'ai eu mal? Est-ce que toi aussi tu as mal? Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Les virus s'est déjà répandu. Les paroles est une sémence. Troisième point rapidement avant de conclure. Je crois que je ne vais pas toucher les sémeurs parce que le temps est parti. Il me reste pratiquement là 10 minutes. Alors dans les 10 minutes, je vais courir vite pour parler de du troisième sorte de sémence. Et on va finir par ici. Troisième sorte de sémence que nous rencontrons, c'est les actes posés ou les actes que nous posons. Il est considéré aussi que les actes est une sémence. Je disais, il est considéré aussi que les actes est une sémence qu'on ne prend jamais à la légère. Il est de ces personnes qui ne parlent pas ou après avoir pensé, agissent. Parce que les actes qu'on pose sont aussi des sémences. Combien de ces personnes vous avez posé des actes? Vous êtes allé prendre la fille d'autrui. Vous l'avez déflorée sans payer le droit parental. Ce sont des actes que vous posez qui ouvrent une brèche dans votre destinée, auquel depuis que vous avez fait ça, vous n'avez jamais eu de relations stables. Pourquoi? Parce que vous avez défloré la fille d'autrui sans son consentement et cette fille a parlé. Ou même la mère de la fille a parlé. Vous ne savez pas, cette fille a été consacrée à l'église. Le jour de sa naissance, on l'a amenée à l'église, on a prié pour elle. On a dit personne ne connaîtra cette fille avant le mariage. Elle sera protégée contre ça. Et vous, en tant qu'ami de l'école, vous avez pris, vous avez mis des somnifères. La fille s'est endormie, vous l'avez violée. Vous l'avez connue sexuellement. Et depuis ce jour-là, aucun d'entre vous dans ce groupe-là n'a jamais volé. Vous savez, il y a des gens comme ça. Nous, on a étudié à l'époque où les choses comme ça se faisaient. Moi, j'ai étudié à une école là à Gombe. Proche de mon école, il y avait une école qui était connue, Bosembo. Et de l'autre côté, il y avait les Likia, les Sanga, tout ça là. Dans notre époque, les années 2005, oui, les années 2005-2004, c'était connu très fort ce genre de choses. Où aujourd'hui, c'est revenu encore de manière révolue avec les partous et tout ce qu'on a vu comme avec les élèves. Excusez-moi vraiment, parce qu'il faudrait qu'on en parle. C'est ça aussi la prédication. Avec les élèves de Alingwa et tout ça. Ce sont des actes que nous posons, mais nous oublions que ces actes-là sont des sémences. Toute sémence a toujours porté en elle, j'ai dit ici, une vie. Je répète, toute sémence porte en elle une vie. Quand tu poses des actes, dis-toi que tu es en train de s'aimer quelque part. Et la Bible dit, on ne récoltera que ce qu'on a sémé. Le problème, ce n'est pas de demander pardon, mais le problème, c'est de mesurer la dangerosité de l'acte que tu veux poser avant de passer à l'acte. C'est de mesurer la dangerosité de l'action que tu aimerais bien faire avant de passer à l'acte. Mesure la dangerosité de cet acte. Est-ce que ça ne te causera pas préjudice dans l'avenir? Est-ce que ça ne te causera pas préjudice? J'ai entendu quelque part, j'espère que toi aussi tu l'as entendu cette histoire, où un monsieur était très bien avec son homme dans son mariage. Il vivait très bien avec sa femme, allais-je dire. Un monsieur avec sa femme vivait très bien dans leur mariage. Tout s'est passé très bien alors. Et Dieu a commencé à bénir le couple. L'homme a commencé à toucher à beaucoup d'argent. Et l'homme a commencé à faire des voyages de service. Où parfois il voyageait, il faisait 1 semaine, 2 semaines. Et pendant qu'il voyageait, l'un de ses amis, des compagnons de voyage, lui avait toujours l'habitude, quand il voyage, le soir, il peut sortir, il fait un ski dans le boîte de nuit, il prend des filles de plaisir, il ramène 2 ou 1 dans la chambre.
Et un jour, l'ami est venu le proposer. Il a dit, mais pourquoi toi tu restes là, tu ne viens pas avec moi? Il a dit, mais non, moi je suis très sérieux avec ma femme. Mais oui, nos femmes, on doit les protéger, on doit les garder, on ne doit pas les utiliser à tout moment. Tu vois comme tu es ici. Elle est restée là-bas. Tu sais ce qu'elle fait? Tu ne sais pas. Même si tu l'appelles, il peut te dire, les femmes, ils ont commencé à tuer la femme. Ces paroles-là ont commencé à créer des envies dans la vie de l'homme. Et l'homme est sorti un jour avec son ami. Ils sont allés en boîte de nuit. Ils ont bu, ils ont tellement bu que, vous savez, les effets de l'alcool, quand ils voient des filles. Et l'ami en question a oublié de dire à son ami que moi, quand je pars avec les prostituées, je me protège toujours. Et lui, comme c'était sa première fois de faire ça, il pense que ça s'est fait comme ça s'est fait avec sa femme à la maison. Or, la personne avec qui ils étaient en train de partir était déjà atteinte de ce que vous connaissez déjà. Imaginez-vous maintenant la suite. Il est parti avec la femme. Ils ont fini ce qu'ils ont fini. La femme a pris son argent. La femme est partie. Il ne connaît ni le nom de la femme, ni sa maison, parce que c'est une fille de plaisir. Après les plaisirs, la fille est partie le matin. Et le voyage, la mission est finie. On les a changés une autre ville. Il est parti dans l'autre ville. Il a continué encore ce bêtise. Et quand il rentre à la maison, il va connaître sa femme. Comme d'habitude, la femme aussi sait que mon homme vient du voyage, je veux connaître mon homme. Et quand il va connaître son homme, ils vont se connaître ensemble. Imaginez-vous la suite. Et dans ce mariage-là, la femme est morte avant l'homme. Elle a laissé 2 enfants. Une fille et un garçon. Histoire vraie, authentique. Les actes qu'on pose sont des semences. Vous pouvez récolter quelque chose dans votre vie à cause des actes que vous avez posés. Mesurez la dangerosité des actes que vous voulez poser. Tantôt, j'ai discuté avec un frère, je le dis, dans la vie, il faut être très responsable des actes que nous posons. D'abord, je l'ai dit, il faut faire un choix dans la vie. La vie que nous menons aujourd'hui, nous avons l'âge que nous avons. Nous n'avons plus l'âge des petits garçons, des petits enfants. Nous avons l'âge où nous prenons en charge des familles en prière, spirituellement, financièrement aussi. Nous avons l'âge où nous avons des responsabilités énormes de gérer la vie spirituelle de plusieurs personnes, d'autres personnes qui sont de cadres à la nation, d'autres personnes qui sont des autorités dans notre pays. Nous prenons la charge de gérer leur vie, de leur dire ça Dieu a dit, ça Dieu ne veut pas. Et je l'ai dit, tu vois, toutes ces choses-là, à un certain moment de la vie, il faut faire un choix. On discutait du n'importe quoi, mais je ne sais pas pourquoi même j'ai dit ça. J'ai dit à un certain moment de la vie, il faut faire un choix. Et après avoir fait le choix, assure-toi d'être responsable de tes choix. Mais moi, j'ai fait le choix de servir le Seigneur. J'ai fait le choix de le servir. J'ai fait le choix, le meilleur choix du monde que j'ai pu faire, c'est de le servir. Et j'en suis très responsable de cet acte-là. Je ne me fatigue jamais quand il s'agit de servir Dieu. Je sens ma force être renouvelée. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis à une personne. Sois responsable. Avant même d'être responsable, fais des bons choix. Les choix que nous posons englobent les réalités que nous allons vivre. Chaque choix que nous posons, chaque choix que nous sommes en train de faire, cela cache les résultats de ce que nous allons vivre. Quand tu fais un bon choix, sache-le que les résultats attachés à ton bon choix sera meilleur. Mais quand le choix est biaisé et mauvais, les résultats attachés à ces choix-là sera aussi si mauvais que tes choix. Je prie au nom de Jésus que Dieu mette dans ton cœur les éléments qui vont différencier entre le bon et le mauvais. Je disais, je prie au nom puissant de Jésus que Dieu place dans ton cœur et dans ton esprit les éléments
qui vont t'amener à différencier le bon et le mauvais. Ne fais pas des choses parce que, ah oui, c'est mon frère. Non, même ton frère là, il peut déjà être de l'autre côté. Être parmi ceux qui veulent te détruire. Même ta sœur là, il peut se retrouver être déjà dans le camp de tes ennemis. Mais tu ne le sais pas. Aveuglé. C'est pourquoi je répète, je prie avec le Saint-Esprit. Que Dieu mette dans ton cœur l'esprit à différencier. Pendant que tu voudras faire le choix. Mon message n'est pas séparatiste ni divisionniste. Mais mon message reste rationnel face aux réalités dont nous sommes en train de faire face. Et nous en avons de preuves légion. Nous en avons des preuves, je disais, légion, légion, légion. Ou si nous le brandissons aujourd'hui, beaucoup de gens vont s'étonner. Je dis ici que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous encadrons de gens. Nous encadrons des vies et des destinées. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire au nom de secrets. Mais si nous nous mettons et prêcher ce type de message, c'est parce que Dieu nous a dit, parlez à ceux qui sont là. Parce qu'ils peuvent se retrouver dans le même problème de ceux qui sont venus te dire ça, ça, ça. Des fois, nous passons en prière sur des sujets où, dans nos cœurs, nous savons déjà qu'ici, c'est fini. Donc, nous laissons tout à Dieu. Disons, Dieu, agis. Parce que s'il s'agissait que de nous, nous avons déjà la résolution. C'est fini. En tant qu'humains, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes perdus. Pourquoi? Parce que les gens ont fait des choix. Ils ont posé des actes dont aujourd'hui ils sont en train d'en subir et d'en pâtir. Tu as encore tout le temps. Ce n'est pas parce qu'il ne vient pas que tu dois dire que tu es mauvaise. Ce n'est pas toi. Tu ne sais pas celui qui est parti, pourquoi il est parti. Ne fléchis pas quand un homme te demande des choses abominables. Même toi aussi, homme, ne fléchis pas quand une femme te demande des choses abominables. Peut-être lui, son âme a été déjà vendue. Et il veut avoir un client. C'est toi le client. Peut-être dans leur famille, on l'utilise comme un hôtel vivant. Comme un hôtel ambulant. Et toi, tu ne sais pas. Peut-être les choses qu'il est parti chercher, ça et là, ont commencé maintenant à conditionner sa marche. Vous savez, il y a certaines personnes, hein, je finis par ici, il ne faudrait pas avoir, par moment, pitié d'eux. Regardez seulement et passez votre route. Ne dites rien. Vous regardez et vous passez votre route. Parce qu'il y a des gens, leurs sorts ont été déjà scellés par rapport aux actes qu'ils ont eu à poser. Leurs sorts ont été déjà scellés par rapport aux choses auxquelles ils sont commencés à s'adonner. Imagine-toi que tu es un homme et que tu as commencé à t'adonner à des choses bizarres. Dans votre famille, personne ne sait. Personne, je dis, ne sait. Et à un certain moment, on commence seulement à voir ta vie commencer à dégringoler. Des problèmes sur problèmes. Des difficultés sur difficultés. Et les gens de l'autre côté vont se mettre à prier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alors que vous ne savez pas, Dieu est en train de le faire subir les actes qu'il avait posés. Parce que dans votre famille, il avait été dit que personne ne fera de l'abomination. Mais toi, tu as fait des actes abominables. Tu sais que tu l'as fait. C'était en âme et conscience. Et on te demande même de confesser pour qu'on prie pour toi. Tu gardes ça dans ton cœur. Tu ne veux même pas dire à quelqu'un. Et tu verras des gens dire, mais c'est votre frère, non? Pourquoi vous ne priez pas pour lui? Frère, c'est mon frère, mais il reste la créature de Dieu. C'est mon frère, je dis bien, né d'un même père, d'une même mère. Mais nous tous, nous sommes créatures de Dieu. Et si notre Créateur a décidé que ça se passe comme ça, tu penses que le sang que j'ai va changer ça? Tu penses vraiment que le sang que je porte va changer la décision du Créateur? Nous pouvons avoir le même sang, naître d'une même famille, d'une même mère, d'un même père. Si Dieu a déjà scellé ton sort se trouve entre ses mains.
Ce n'est plus par nos prières que ça va changer. C'est peut-être par tes prières à toi que ça peut changer, mais pas plus par nos prières. Parce que ton sort a déjà été scellé. Ce n'est plus nous. Ton sort a été déjà scellé. Vous pensez que nous, on va faire quoi quand Dieu a déjà scellé ton sort? Je prie que Dieu garde nos cœurs à être fidèles. Tu n'as pas aujourd'hui, tu en auras demain. Même si tu n'en as pas demain, le ciel existe. Et l'enfer aussi. Hein. Tous, on va passer devant un tribunal. Et ces jours-là, souhaite que tu sois clean dans ton esprit et dans ton cœur. Que Dieu bénisse cette parole. C'était juste la première partie de ces messages où nous sommes en train de parler de ce que tu ignores sur la sémence et les sémeurs. Ce que tu ignores sur la sémence et les sémeurs. Aujourd'hui, nous avons parlé de la première partie qui est la sémence. Et si Dieu nous prête vie, nous allons revenir pour parler de la deuxième partie qui est du sémeur. C'est qui un sémeur? Quel type de semeur aussi nous rencontrons sur notre chemin? J'en ai juste abordé 3 types de sémences qui étaient les sémences de pensée ou la sémence de la pensée et puis la sémence de la parole, ainsi la sémence des actes posés. Notre message était plus basé du point de vue négatif. On n'était pas trop dans le positif. Pourquoi? Parce que on avait voulu aborder ces messages sous un autre angle, selon l'aide du Saint-Esprit. On a parlé pour éveiller la conscience des enfants de Dieu, afin qu'ils comprennent que c'est très très important de réserver vos actes, vos paroles, ainsi que vos pensées. Parce que si vous ne le maîtrisez pas, si vous ne le prenez pas au sérieux, alors l'ennemi qui se cache aura besoin de vous détruire. Ici, c'était votre bien-aimé dans le Seigneur, le bien-aimé Guy Béni Kalala. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous nous avez suivis. Vous êtes partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes la MEPRA. Nous nous réunissons chaque mercredi et chaque dimanche. Voici les programmes déjà. Donc, nous sommes la MEPRA. Nous nous réunissons chaque mercredi. Ainsi, chaque dimanche, le mercredi, c'est de 17h juste à 17h15. Nos cultes de mercredi sont des cultes d'intercession et d'orientation prophétique, dénommés Intercession Générale des Familles, IGF. Et le dimanche, nous nous réunissons aussi à partir de 17h jusqu'à 19h30. Chaque dimanche, nous sommes là. Et nos cultes de dimanche sont dénommés Rassemblement dominical de transformation. Nous venons avec des messages transformateurs, des messages qui changent et qui transforment de vie. Alors là, ci-bas, vous allez voir nos numéros qui passent et notre adresse qui est en train de défiler. Donc, vous voulez se joindre à nous, prier ensemble avec nous, passer des moments avec nous. Je crois que le Seigneur sera notre partage et Dieu va nous faire du bien. Vous voulez vraiment se réunir avec nous? Ne passez pas à côté car Dieu a choisi de nous faire du bien. Donc nous sommes sur l'avenue Inga numéro 17 à la commune de Bandalungwa. L'avenue Inga numéro 17 à la commune de Bandalungwa. Et nous prions aussi en ligne. Pour ceux qui veulent prier avec nous régulièrement en ligne, vous n'avez juste à nous écrire au travers de cette page. Laissez-nous un message par cette page. Nous allons vous répondre et vous orienter vers nos groupes de prière en ligne. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Donc, que la faveur de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ continue à demeurer dans nos cœurs. Pour ma part, je vous dis un très grand merci. Et je crois que très bientôt, nous allons encore nous revoir. Et je prie qu'avec le Saint-Esprit de Dieu, que vous puissiez vivre dans la paix et dans l'abondance. Que l'amour de notre Seigneur continue à demeurer
dans nos cœurs, dans nos vies, ainsi que nous vivons sa grâce et son amour. Pour ma part, comme je le disais, que Dieu continue Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, partout où tu es, j'aimerais